Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DJ, le podcast. Je suis Alex Dacosta, animateur radio, entrepreneur, artiste, créateur et organisateur d'événements et DJ avant tout. Pendant 1 heure, je vous propose de découvrir des profils inspirants de femmes et hommes animés par une seule et même chose, la passion. Cette passion qui, malgré toutes les déceptions possibles et imaginables, nous fera aimer quelque chose plus que tout et jusqu'au bout. Notre métier, DJ. Bon, parfait. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de DJ, le podcast. Épisode assez particulier puisque pour 2 choses, puisque la première c'est que je ne suis pas physiquement avec mon invité qui avait gentiment proposé de venir me voir dans ma contrée alsacienne, mais ça n'a pas pu se faire et ça pourra certainement se faire pour un autre épisode. Donc nous enregistrons cet épisode en vidéo sur Zoom. Je pense que vous allez le capter au niveau du son, mais l'essentiel est que vous ayez à entendre ce que cette personne a à vous dire. La deuxième raison, c'est que je voulais, alors beaucoup de ceux qui me connaissent mon attachement et l'importance que j'attache au métier de l'événementiel. Et aujourd'hui, je reçois, alors on a reçu plein de DJ qui tournent partout dans les discothèques, partout en France et dans le monde. Là, on accueille quelqu'un avec un profil super intéressant, qui est vraiment un expert dans le domaine de l'événementiel et qui, en plus de ça, c'est comme ça que j'ai réussi que j'ai découvert, c'est vu improviser une carrière de TikToker. On va dire ça. J'ai le grand plaisir d'accueillir Adrien. Alors, ton nom de scène, DJ As? Ouais, c'est ça, As, ouais, tout simplement. Ouais. As, tu es l'As des As, tu es l'As des DJ de l'événement. Ouais, non, As, tout simplement, ça suffit. En fait, As, ça veut dire Adrien Stébert. Hein. J'ai pas été chercher bien loin. Hein. C'est comme moi, Alex Dacosta, je vais pas être chercher Ouais. très loin non plus. Alors, je pense que cet épisode va être très inspirant pour ceux qui font de l'événementiel, ceux qui ont peut-être envie de se lancer dans l'événementiel, qui n'osent pas. Il y a peut-être des DJ aujourd'hui qui sont en discothèque, ça c'est mes préférés, qui ont un peu d'a priori sur le monde de l'événementiel parce qu'ils se disent que on ne fait que des prestats pourris dans l'événementiel et c'est pas vrai. Au contraire, il y a une vraie carrière post-club. Adrien, parlons un tout petit peu du début, parce que pour le coup, voilà, pour être très honnête, on ne se connaît pas beaucoup, pas du tout même. Donc, j'ai pas une grande connaissance de ton parcours. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Comment est-ce que ça commence? Et quand? Mais est-ce que tu m'entends bien? Le son est bon ou pas? On t'entend extrêmement bien. Ouais, nickel. Donc, moi, j'ai commencé, j'avais un peu comme tout le monde, hein, je pense, tu commences à toucher un petit peu au son vers 9-10 ans. Tu commences un petit peu à être intéressé un peu du truc quand t'es gamin, toi. Et puis, tu commences à 12-13 ans, comme moi, j'ai commencé. Et tu commences par faire les 40 ans de ton père, la communion de ta sœur, l'anniversaire de ta grand-mère, voilà, hein, avec des vieilles platines Philips et puis des potards que tu loues à droite à gauche. Okay. Et puis t'es en mode DJ Nanar, hein, c'est un peu le personnage que j'ai créé donc sur TikTok là. Donc tu commences en mode DJ Nanar et puis après je me suis rendu compte que ça me plaisait tout simplement en fait. Okay. Emporté par la foule et je me rendais compte que j'étais pas mal. Au début, j'avais des petites lacunes. Quand t'es gamin, forcément, au début, j'avais des petites lacunes au micro. J'avais peur de parler dedans. Mais je me suis dit, putain, ça me plaisait vraiment, en fait. Tu vois, Ouais, je me suis dit, non, voilà, il faut que je perce dedans. Puis au début, tu sens la passion à ce moment-là. Ouais. Exactement. Et puis, t'as aussi à l'époque, on faisait ça avec un copain, d'ailleurs, qui est rigolo, qui est toujours mon voisin maintenant, 40 ans après. C'est très rigolo. Et puis, après, je me suis perfectionné d'année en année. Bon, bien évidemment, encore une fois, j'étais vraiment en mode nanar. Tu faisais du plaque, tu cassais les prix. À l'époque, je demandais même pas aux gens. Je leur dis, voilà, si vous voulez, je vous fais la sono et vous me donnez ce que vous voulez. Le délire. Okay. Il nous donnait 50 francs. Ok. Ça représente 10 balles. Ça représente 10 euros à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. Enfin, le délire, tu vois. Mais je te parle ça il y a 20 ans. Hein. Ouais. Donc c'était pas les mêmes techniques, c'était pas le même matériel, il n'y avait rien à voir. Et puis après, j'ai mixé 8 ans en discothèque.
quand Ok. même. Hein. J'ai été réalisateur pendant 8 ans en discothèque. Donc, il y a quand même eu une attirance pour les clubs à un moment donné. Tu as voulu Ouais, quand bah même. mais en fait, je pense que quand tu es jeune, on est tous pareils. Je pense. Hein. Ouais, Après, ouais. peut-être que je me trompe, mais on a tous un petit peu on se masturbe un peu sur l'idée de devenir DJ en discothèque, en s'imaginant la foule, machin, en délire parce que t'es derrière les platines. On est gamin, on est jeune, c'est normal. J'ai envie de te Ouais. dire, tu vois. Mhm. Je pense qu'on est tous pareils. On est tous. Je défie la personne qui me dit non, je suis pas comme ça. Non, Bien c'est sûr, un bien mytho. sûr. Tu vois Ouais, ce que ouais. je veux dire? Ok, ouais, ouais. On est tous un peu comme ça. Donc j'ai fait 8 ans de discothèque en tant que président et puis après je me suis marié, j'ai mis un petit peu de côté le mode DJing parce que bah, j'avais un boulot à côté. Alors, juste J'avais petite trop. pause. Petite pause. Tu as travaillé où, du coup, en club pour, juste un peu pour faire. Parce que toi, tu te Ah, situes vers Le Mans, c'est ça? Le Mans, Alençon, c'est alors ça, je crois. non, j'étais en Normandie moi, côté Ok. d'Alençon. Ok. Donc j'ai fait à l'époque j'avais le Lipsy, il y avait le Tropicana à la hutte, il y avait J'ai fait ça. j'avais ah t'as fait aussi le Ouais, j'ai Tropicana fait. toi, tu vois. J'ai Ouais. fait. Ouais, ok. Il y Ça- avait aussi l'arc-en-ciel, qui est le Bayokos maintenant, tu vois. Ok. Ok. Puis bah voilà, hein, c'est déjà pas mal. Donc j'ai tourné comme ça pendant ouais, je dis 8 ans. Ouais, ça tourne quand même. Et puis après, donc je me suis marié. D'accord. Et puis donc j'ai mis de côté tout ça le DJing pendant presque 7 8 ans. Tout en sachant qu'en même temps j'avais un boulot de commercial pendant 15 ans. Donc j'étais commercial en porte-à-porte, tu vois. Et je faisais Ok. que ça, que ça, que ça. Et puis mais en même temps, j'avais racheté un peu de sono parce que je voulais quand même, je gardais un peu le move, tu vois. Et puis je me suis à un moment donné, je me suis un petit peu regardé dans la glace, je me sentais pas heureux en fait. Toi, tu te dis putain, ouais, je suis commercial, j'aime bien, je suis doué dedans. J'étais doué, hein. De toute façon, quand t'es bon animateur, t'es bon commercial. Hein. Ouais, ouais. Commercial, j'étais très 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 doué, je suis encore. Hein. Ça doit te servir de fou maintenant pour ton Ah mais c'est un activité. truc de fou. Je vendais n'importe quoi, j'avais un bagou d'enculé. Ok. Donc j'étais très bon, j'avais des gros salaires, mais j'étais pas heureux en fait. Tu Ouais, vois, d'accord, d'accord. tu vois ce que je veux dire? Tu Il faisais me pas de manquait un truc. presta... Tu faisais pas de Ouais. prestat DJ à côté de ton travail de commercial. C'était Si j'en vraiment. faisais un petit peu, si Si, j'en ok. faisais déjà, mais je sais pas, je voulais vraiment vivre de ce que je voulais en fait. Tu vois, Ok. j'aime pas avoir un patron sur le cul déjà, ça me saoule. D'accord. J'aime pas qu'on me donne des ordres. Tu vois, j'ai déjà mon caractère qui est déjà très formé. Hein. Tu sais quand j'ai fait du porte-à-porte pendant 10 ans, ça te forme tu te Ouais. formes. J'ai été commercial pendant 10 ans, j'avais pas de salaire fixe, j'étais juste en porte-à-porte pur et dur, nouveau client. Donc D'accord. tu vends pas, t'as pas de salaire. Hein. Donc voilà, Ok, ok, ça montre ok, un peu le truc. ok. Hein. Donc ça te forge le caractère. J'ai fait ça pendant 10 ans, mais voilà, j'étais vraiment très bon. Après, je me suis dit, vas-y, j'en ai marre de taper des portes, les gens me cassent les couilles, je veux faire ce que je veux. Et là, je me suis dit, allez, maintenant, DJ à fond, à fond, à fond. J'ai quitté mon boulot, donc j'ai quitté un CDI hein, quand même, où On je est en quelle faisais année là? On est en quelle année à peu on est près? en 2000, 2000. ouais, 2009, 2010, tu vois. D'accord, ok. Donc, j'ai quitté mon boulot où je faisais quand même 3 4 000 balles par mois, Ok, hein, tu vois. Donc, faut avoir ok, un peu de couilles, faut avoir un peu de couilles quand même. clairement. Et puis, sans me vanter, hein, mais et puis voilà. Puis maintenant, voilà où j'en suis, quoi. Tu vois, Très maintenant, je bien, fais que bravo. ça, que ça, que ça, que ça. Ça Ok, marche super bien. On fait entre 50 et 80 dates par an. Enfin voilà, tout va bien, quoi. C'est très nickel. bien. Mm. Et TikTok, ça arrive comment? Ça arrivait bêtement. Alors ça, c'est rigolo. Alors moi, j'ai toujours été un adepte. Je suis quelqu'un, si tu veux, qui aime bien dire ce qu'il pense. Alors ça aussi, ça a aussi des côtés négatifs. Oui, Moi, j'ai l'impression qu'en France, dès que tu dis les choses, ça plaît pas de toute façon. En fait, j'ai l'impression que les gens ils aiment bien les hypocrites. Alors moi, j'aime pas ça. En fait, je suis pas un hypocrite. Et quand j'ai un truc à dire, je le dis. Sauf que je suis quelqu'un qui a du mal à garder les choses pour soi, tu vois, pour ok, toi, parce que je me sens pas bien pour que ça sorte. Tu vois. ok. Bon. Ouais, voilà, c'est mon état d'esprit. Hein. Je suis comme ça. Je suis un peu farfelu, un peu. Et je me suis dit putain, pour que je m'évacue, il faut absolument que je dise les choses. Tu vois. D'accord. Alors, les dire comme ci, comme ça à tes potes, ça va 5 minutes, mais ça sort d'une oreille, ça sort par l'autre, mais le message n'est pas passé. Alors je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Et à l'époque du Covid, il y avait le TikTok qui était en pleine expansion. Alors moi, j'ai commencé TikTok à l'époque Covid, tu sais, où est-ce qu'on nous avait interdit de travailler, où on a pris une grosse pilule là dans Ouais, l'événementiel. Nous, ouais. on a perdu 70 000 euros. On n'a pas eu une aide de l'État. On nous a pris pour de la merde. Le banquier m'a dit, bah écoutez, Monsieur Sébert, à la fin, on pouvait plus payer le loyer, plus rien. Hein. On était vraiment dans une merde pas possible, alors qu'on bossait comme des malades. Et puis le banquier te dit, bah écoutez, c'est pas compliqué, il faut arrêter le micro, Monsieur Sébert, tu vois. Ok, ok.
Moi, Bon, quand on dit des choses comme ça, quel tu moment dis la c'est à lui de grosse, te dire tes choix de carrière. Alors, c'est la très tête. intéressant ce que tu dis. J'aimerais juste faire une pause là-dessus parce que Vas-y. on a beaucoup entendu, certes, les patrons de discothèques, les patrons de bars, etc., clamer à l'injustice et ce qui était le cas et les aides, mais on Hum. a très peu entendu les gens de l'événementiel, Ouais, ouais. effectivement. Et Hum. donc, c'est vrai que donc, toi, tu me dis que vous n'avez absolument pas été aidé pendant Bah, cette en période. fait, si, je vais te mentir, j'ai été aidé, mais j'ai eu 2 000 € sur 70 000 perdus. Voilà. D'accord, ok. Donc, j'ai rien eu. Ouais, Tu ok. vois, proportionnellement, ça aurait été de me prendre pour des cons, tu vois. Et Alors, pourquoi, et pourquoi vous pourquoi? Bah, je n'avez vais te pas dire aidé? pourquoi. En fait, peut-être que ça a été de ma faute aussi, j'en sais rien. Après, voilà, moi, tu veux, moi, quand j'ai vu que le Covid a pété à l'époque, là, il y a 3 ans, je me suis dit, ça y est, on va se faire niquer. J'ai eu 45 annuls dans l'espace d'une semaine. Ok. Je me suis dit, mais on va jamais s'en sortir. Donc, je me suis dit, puis là, le temps d'avoir les aides, machin, ça prenait des. Toi, tu perdais de l'argent à fond, tu gagnais plus rien, tu donnais tout ce que tu avais. Hein. La trésor, elle fondait comme neige au soleil. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé un boulot de commerce. J'ai retrouvé un boulot de commercial le temps que la tempête se calme. D'accord. J'ai trouvé un boulot de commercial pendant 2 ans, toi. Et j'étais donc retourné salarié, tu vois, Ok. pendant cette époque Covid. Et quand j'ai demandé les aides de l'État, on m'a dit, bah non, monsieur, vous êtes salarié maintenant. Donc, allez vous faire Ah, enculer. ah merde. Donc, allez vous faire enculer. Voilà, tu vois. Donc, Ok. on a tout perdu. Donc, j'allais travailler, je perdais de l'argent. Et là, et donc, pour revenir à ce qui sort TikTok, toi, j'étais tellement dans le Ouais. mal. J'ai fait une dépression. J'étais vraiment pas bien. Hein. Ok, ok. Bah oui, je comprends. Euh, alors, je me suis dit, bah, tiens, il faut que j'évacue. En fait, il faut que j'évacue, il faut que j'ai des choses à dire, il faut que j'évacue. Et à l'époque, j'avais créé ma première chaîne TikTok. C'était en 2001 non, c'était en 2001, n'importe quoi, mais c'était il y a 3 ans, c'était en 2020. Ok. Euh, J'avais créé une chaîne TikTok qui s'appelait Admettons. Alors, Admettons, c'est un clin d'œil à Jean-Marie Bigard à l'époque. Hein. Ouais, Ou ok. alors, je faisais des sketchs anti-Covid et je leur niquais leur gueule. Tu vois, le gouvernement. Alors, ma chaîne était montée à 200 000 abonnés, j'avais des millions de vues, hein, un truc de fou, hein, tu vois. Ah ouais, ok, ok, Ah ouais, d'accord. ouais, non, mais attention. Et puis, mon compte a été banni, donc j'ai été banni 2 fois. Tu vois, donc j'ai D'accord. recommencé 2 fois le truc. J'ai encore plein de vidéos, mais je peux même plus les mettre parce que maintenant, elles veulent plus rien, mais je les ai gardées pour le plaisir. D'accord. Donc, j'avais le même rendement un petit peu qu'Ulysse DJ que j'ai maintenant. Je faisais une vidéo par jour, je me foutais de la gueule de Macron, je me foutais de la gueule de tout le monde, je me foutais de la gueule des gens qui étaient à fond dans le Covid. Enfin, voilà. Fallait que D'accord. ça sorte. Fallait que ça sorte. Et puis, le problème, c'est que voilà, tu te fais bannir les comptes une fois, tu te fais bannir les comptes 2 fois, ça m'a un peu saoulé. Et là, je me suis dit, bon, allez, Adrien, tu vas te calmer. Je pense que maintenant, justement, utilise ton métier, utilise tes connaissances TikTok. J'avais capté les codes. TikTok, c'est important. Hein. Ouais. J'avais des codes. Et là, je me suis dit, allez, maintenant, je vais le faire dans le milieu DJing. Et j'ai commencé donc ma chaîne TikTok DJ il y a 1 an et demi à peine. Ok. Et là, toi, maintenant, on est monté à, je dois être à 140 000 ou 150 000 abonnés, je fais un truc comme ça. Ok. Et le concept, c'est de faire des sketchs humour en dénonçant des choses, mais dans l'humour, tu vois. Voilà, Ok. toujours dans l'humour. Je pense qu'avec l'humour, ça passe toujours mieux. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc voilà. Et puis dire les vérités aussi, dire les vérités qui sont des fois difficiles à entendre. Et c'est pour ça qu'avec l'humour, je pense que c'est bien ça passe mieux, en fait. Ça passe Puis mieux. après, tu ne fais pas que des sketchs humoristiques. Il y a aussi énormément, énormément de contenu et Ah oui, oui. de Ah oui, oui, je tips, fais des de vlogs, conseils, énormément de mais vlogs. Ouais, ouais. sur le Exactement. matériel, etc. D'ailleurs, parce C'est que ça. moi-même, je t'ai demandé de dire des références sur du matériel que tu utilises. Je trouve ça vraiment très, 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 très intéressant, ce contenu, parce que il dit ça comme ça, mais il fait ça, il est modeste, mais il fait ça vraiment très, très bien. Et après chaque installation, chaque semaine, pendant la saison de mariage, Ah ouais, ah ouais. vous raconte, Tout est. Adrien vous raconte le quotidien du week-end, du chargement, le déchargement, le conditionnement du matériel, très important, le transport. Et après, il vous fait un point détaillé de comment il est installé, quel matériel il utilise, comment il le commande, pourquoi 2 ordinateurs, Exactement. C'est ça. pourquoi tout sans fil. Je sais, je regarde tout et je trouve ça vraiment très bien. Pour te dire que moi, j'ai voulu à un moment donné faire quelque chose dans le même style. Maintenant, puisque tu l'as fait, je le ferai pas parce que je trouve que c'est pas bien de copier, mais je trouve ça vraiment très bien. Moi, qui suis vraiment issu encore, alors beaucoup dans le monde des clubs, je sais qu'il y a énormément de DJ résidents qui nous écoutent, beaucoup, et qui se posent beaucoup de questions sur comment faire la bascule pour aller vers l'événementiel. Il y a encore beaucoup d'a priori
Et en regardant, je pense, une chaîne comme la tienne, il trouverait beaucoup de réponses. Vraiment, vraiment, il y a énormément de tips de réponses. Je pense que dans tous les épisodes de DJ le podcast que j'ai fait, c'est certainement sur ce compte TikTok, vous allez trouver vraiment un maximum de réponses. Et vraiment, je te félicite pour ce que tu fais parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Maintenant, avec plaisir, mais c'est normal. J'aimerais revenir justement sur cette période où tu es en club et tu bascules vers l'événementiel. Qu'est-ce qui te fait basculer à un moment donné? Qu'est-ce qui te fait prendre conscience? L'âge. Ok. L'âge, simplement, c'est. J'ai dit, quand tu es en club, moi j'ai fait du club de 18 ans, allez, 17, ouais, 18 ans à 20, 25, 26 ans, ouais, à peu près 10 ans, toi, ouais, 8 ans. 18 plus 8, 20, 26, ouais, c'est ça, 25, 26 ans. Ouais. Après, tu changes de mentalité. Après, tu te dis, putain, ça me casse les couilles, en fait. Toi, ça me saoule, en fait. Toi, ça me saoule. J'ai plus envie. J'ai envie de faire du particulier. Et pour moi, le particulier, ça paye mieux aussi. C'était donc une vraie volonté de ta part de totalement. faire le club. Parce que, du coup, tout simplement, le club, c'était tout simplement pas ton domaine de prédilection. Et ça peut arriver. Il y en a plein. Exactement. Pas intéressé par ça. C'est ça. Après, maintenant, j'ai encore des clubs qui me redemandent. J'allais te poser la question. Ouais, j'en ai. J'allais te poser cette question plus tard, ouais, parce que avec l'explosion de TikTok, forcément, je pense que tu vas avoir des sollicitations. Ouais, ok, très bien. J'ai eu pas mal de sollicitations. J'ai même des clubs qui m'ont demandé de venir déguisé en nanar. Enfin, voilà. Ok, d'accord. Ok. Et moi, j'aimerais juste revenir sur cette période où tu décides de partir dans l'événementiel. Donc, ok, tu es en club, tu vas vers l'événement. Comment est-ce que tu redémarres? Comment est-ce que tu redémarres? C'est quoi ta méthode pour redémarrer dans l'événementiel? Comment tu démarches tes premiers clients? Comment tu communiques? J'ai communiqué comme j'ai fait dans le porte-à-porte, en fait. J'ai tapé dans l'art directement. Donc déjà, j'ai été dans l'ordre. Déjà, je me suis déclaré. D'accord. Déjà, l'ordre. Je me suis déclaré. J'étais à l'URSSAF, numéro de SIRET. Et à partir de là, j'ai commencé à balancer ma pub, tu vois. Mais juste avant de me déclarer quand même, j'ai été à tâtons. À l'époque, c'était dans les débuts de Facebook, hein. T'avais pas les réseaux de maintenant, hein. Ok. T'avais pas tout ce qu'on a maintenant où c'est tellement facile. Maintenant, t'as Instagram, t'as plein de trucs. À l'époque, on n'avait pas tout ça. Je te parle ça ici, il y a 15 ans, c'est chaud, hein, tu vois. Oui, je suis d'accord. 2008, 2009, c'était les débuts de Facebook, hein. Donc, tu vois, alors, j'y vais à tâtons, j'avais mis un petit poste, je dis voilà, je crois que je vais reprendre, je crois que j'ai gardé mon poste, je te l'envoie d'ailleurs. D'accord, hein. Avec j'avais mis un truc allongé sur un. Ok. Avec une photo de toi allongée? Ouais, allongé sur un. Déjà cette mise en scène. Avec cette animation déjà à l'époque. Excellent, excellent. Je vais te l'envoyer. Et j'avais dit voilà, je vais reprendre les platines. Est-ce que vous serez chaud? Moi, j'avais quand même une communauté qui me suivait déjà, tu sais, un petit peu, mais. Et j'ai regardé des commentaires, je fais what the fuck, putain, putain, pas mal. Toi, je voyais qu'il y avait des gens, quelques-uns, bah ouais, ça serait bien, on se rappelle de l'époque lipstick, on se rappelle de l'arc-en-ciel, c'était bien ce que tu faisais. Bon, je me suis dit, bon, allez, vas-y, on envoie. Donc là, je me suis déclaré, bam. Et puis, j'ai chopé mon premier contrat mariage. Par contre, j'ai tapé direct dans l'art, j'ai fait ça, chose à pas faire, hein. Tu vois, comme quoi. J'ai fait mon nanar. En fait, le premier contrat vraiment que j'ai fait, le tout premier, en étant déclaré, après une carrière dans les clubs, ça a été un mariage. Ok. Mais voilà, mon premier client, mariage, bim, ça commence bien. Ça te met dans le. Mais j'avais pas peur parce que je t'ai dit, quand tu fais 10 ans de porte-à-porte, t'as peur de rien, en fait. Oui. T'es formaté. T'es formaté dans la tête, tu dis, ça va se passer. J'ai l'expérience, j'ai fait de la discothèque, je sais comment faire. Ça m'inquiétait même pas, en fait. J'ai balancé le truc, ça s'est passé, mais un truc de malade mental. Et ce premier mariage m'a ramené 5 clients. Et puis après, mon pote, c'est parti, quoi. C'était parti. Comme quoi, il faut pas besoin de. Alors après, bien évidemment, il faut entretenir sa publicité tout le temps. Moi, je suis très présent sur les réseaux. C'est un peu ma marque de fabrique aussi. Parce que dans l'événementiel, si t'es pas présent sur les réseaux, bah, t'es mort, en fait. Tu te tues tout seul. Alors, le bouche à oreille, c'est bien. Moi, je me remplis à aller à 70% du bouche à oreille, j'ai envie de te dire quand même. Mais les 30% qui restent, c'est les réseaux. Et les 30%, c'est hyper important parce que 30%, c'est souvent des nouveaux clients qui ne te connaissent pas. Tu vois, c'est hyper important.
Mais à l'heure d'aujourd'hui, les gens, ils regardent énormément sur les réseaux. On a tous un smartphone dans la poche. Il faut sans arrêt innover et se renouveler. Et moi, j'ai flairé, je pense que j'ai flairé aussi le côté vidéo, le côté Reels, TikTok qui a pris il y a 3 ans, et maintenant tout le monde en raffole, tu vois. Ouais. Il y a 3 ans, on se foutait un petit peu de la gueule de TikTok. On sait quoi, c'est des vidéos de merde, c'est quoi, c'est nul. Ouais, c'est vertical, on voit mal. Alors que non, en fait, les mecs, ils avaient tout compris, quoi, tu vois. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Et toi, pour la petite histoire, alors moi j'étais un grand sportif pendant presque 10 ans aussi. Donc D'accord. j'étais Ok. dans le milieu de la course à pied. J'ai fait du cyclisme et de la course à pied au gros niveau. J'ai gagné pas mal de courses. Hein. Ah bah, ok. Et j'étais président pour expliquer un petit peu le concept. J'étais président d'un club de sport, un club de sport que j'ai créé chez moi. Tu vois, donc c'est un club qui a maintenant une centaine d'adhérents. Et dans ma commune, on est 300 habitants. Tu D'accord. vois, ça peut montrer un peu Ouais, Et quand j'ai l'importance. lancé mon club, on m'a pris pour Ouais. un débile aussi. On m'a dit, mais t'es Ouais. un connard, mais tu y arriveras jamais, un club de sport, on est 200 habitants, c'est pas possible. Bon. Sauf que maintenant, le club que j'avais créé, c'est le meilleur club de Normandie. On a une centaine d'adhérents. Ok. Et en fait, grâce à la communication, c'est ce qui a permis d'évoluer le club. Et toi, c'est pour ça que je te dis, la communication, c'est grave important dans tout, dans les réseaux, dans Ouais. tout ce que tu fais. C'est hyper important. C'est la base de tout. Je pense que maintenant, si tu veux réussir à l'heure d'aujourd'hui, il Moi, des faut fois, vraiment. je dis souvent que c'est très important parce que, bon, alors nous, on est aussi avec ma société beaucoup dans les mariages. On va faire 80 mariages par saison parce qu'on est 4 DJ. J'ai aujourd'hui monté un service communication qui travaille nos réseaux et entre autres, je dis toujours que travailler son image de marque, ça peut être aussi important à un moment donné pour augmenter un peu les prix. Puisque si Mais tu complètement, as mais une belle image complètement, de marque, si tu montres complètement. bien et correctement ce que tu es capable de faire, eh ben, Exactement. et c'est À l'heure d'aujourd'hui, moi, les gens, quand ils m'appellent, allez, à 70%, ils ne recherchent pas un DJ. Ils veulent Adrien. OK. Voilà. Tu C'est vois ce très, que je veux dire? très bien C'est ça. une marque. C'est comme si tu avais créé ta marque. Mais Et c'est ça. là, C'est tu ni l'as plus. créé, C'est ça. tu vends en fait, tu vends ton produit et ton produit, c'est toi-même, en fait. Mais Donc, c'est ça. c'est à toi de le vendre, ton produit. Si tu ne sais pas te vendre, ben, tu n'arriveras pas à vivre de ça, en fait. Du coup, alors, C'est du commercial. est-ce que c'est plus simple pour vendre, du coup? Ben, bien sûr que oui. Quand tu te connais, c'est facile de se vendre, en fait. Est-ce que tu peux Si tu vendre? sais de quoi tu es capable, si tu sais de quoi ce que tu fais, si les gens ils arrivent à ton bureau, ils veulent commencer à te présenter, ils voient ton bureau qui est propre, qui est machin bidule, tu leur balances des photos de fou, tu leur vends du rêve aux gens. Ouais. Forcément que tu vas te vendre en fait. Tu fais un peu de salon? Tu fais un peu de Tu salon vois, aussi du mariage? Tu fais du salon? jamais, même pas. OK. Pourquoi? Pas Parce que je besoin? suis déjà plein, je suis complet. Là, 2024, je suis complet. Tout est complet 2024. Et 2025, c'est bien déjà. Je suis déjà très avancé pour 2025. Et Au revoir. c'est ce que je trouve incroyable dans ce business-là du mariage, c'est que un an avant, tu es Mais capable oui, de donner 60%, 70% de ton chiffre de l'année prochaine. mais largement, Au niveau, largement. Ouais. pour les gars qui sont un peu stressés et qui sont forcément hésitants pour partir dans l'événementiel, certains nous écoutent sûrement. Une fois que ce sera lancé, forcément, là, c'est la première année qui est compliquée. Et puis, quand tu seras lancé, et de toute façon, plus tu vas en faire, plus tu auras de demandes. Et surtout, quand tu seras lancé, après, tu auras une vraie dynamique. Et un an Voilà. d'avance, c'est vraiment du pain béni. C'est pas dans tous les business qu'on peut avoir ça. Et surtout pas dans les clubs et les discothèques. Euh, c'est quoi le cachet d'Adrien en mariage? Tout est sur devis. Je ne dis pas mes prix sur Internet. Ok, Jamais. ok. Et donc, c'est quoi Après, il y a une moyenne. Il y a une moyenne. Il y a une moyenne. Oui. C'est quoi le Disons panier que moyen? Allez, on va dire. Ton panier moyen? le panier moyen, Moi, je te le allez. donne. Chez ADK Wedding, nous, c'est 2045 euros. Je crois on a calculé. Ouais, ben, je dois pas être Plus loin. option. Je dois pas être loin. OK, Je suis pas loin. Ouais, je très suis bien. entre 1800 et 2000, 2005, ouais, à peu près. OK, très bien. Sur une année, hein, je parle. Sur une année. Hein. Oui, Année clairement, complète. clairement. Non, mais c'est important de se le dire aussi à un moment donné parce que certains vont dire, ouais, ça paye mieux l'événementiel que la discothèque. Mais alors que ça paye combien? Donc, on sait que en moyenne, quand on arrive à bien travailler, forcément, quand on arrive à proposer quelque chose de qualité avec du matériel de qualité et peut-être aussi des options de qualité, ben, on peut se permettre
de se vendre un peu Et plus. il faut bien, il faut que les gens ils comprennent bien, c'est que là, on parle bien en chiffre Ah d'affaires. oui, oui, Hein. oui, absolument, absolument. Tu as Parce que t'enlèves quel bien régime de la société? moitié, c'est pas pour toi. Hein. Tu as quel régime de société? Là, je suis en auto-entrepreneur pour Un l'instant. autre. Ok, ça marche. J'ai voulu passer il y a pas longtemps en SASU, machin, mais en fait, quand j'ai vu les taxes, ça faut arrêter de délirer, quoi. Ah, Ils se mangent les couilles, les mecs. après, il y a des avantages aussi. Il y a d'autres Ouais. avantages et Mm. des inconvénients, forcément. Donc, mais Mm. ok. C'est quoi quel est le conseil que tu pourrais donner à un DJ? Qu'est-ce que tu pourrais dire à un DJ qui est aujourd'hui peut-être qui a aujourd'hui entre 35 et 45 ans, qui est résident en club, qui se pose des questions et qui hésite à partir vers l'événementiel? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour qu'il soit rassuré, tranquillisé? Ils disent ouais, ok, vas-y, j'y vais. Bah, en fait, ce qu'il faut déjà, faut être sûr de soi. Déjà, faut être sûr de soi. Faut pas se dire, tiens, je vais faire ça, on verra bien. Tu vois, déjà, quand tu pars comme ça, il faut partir, je pense qu'avec un tempérament qui est assez battant, déjà. Oui, Je pense qu'il faut avoir des bagages. C'est important d'avoir des bagages. bien sûr. Faut être battant. Mais par contre, faut vraiment écouter son cœur à fond. Si tu veux le faire, fais-le, quoi. Ouais. Moi, vivre avec des regrets, c'est peut-être des belles paroles, ce que je vais te balancer, mais vivre avec des regrets, non, pas pour moi, quoi. Tu Ouais. vois, j'ai pas envie moi, j'avais pas envie de me réveiller 10 ans plus tard. Je dis, putain, j'aurais dû être DJ, merde. J'aimais bien ce métier-là, je l'ai pas fait. Pourquoi? Toi, non. Déjà, faut pas vivre avec des regrets. Et le petit conseil vraiment qui serait hyper important, c'est ne surtout pas se noyer dans le matériel dès le début. Surtout. Bah, justement, Ne j'allais. pas acheter 55 000 trucs à la DJ Nana et se cacher derrière son matériel et vendre son matériel. Tu vends pas ton matériel, tu vends une prestation dans l'événementiel. Ok, ouais. Très Ça, c'est intéressant. Justement, j'allais venir parce que je sais que tu es donc, tu es un peu comme moi, tu es un passionné de matériel. Parce que moi, un peu, enfin, ouais, je je suis pense qu'on l'est passionné. tous. Bon, je pense qu'à un moment donné, quand tu es dans l'événementiel, tu deviens un peu passionné de matériel. On est un peu Euh, derrière, on est débile, ouais. On est c'est quoi, grave. c'est quoi l'enveloppe budgétaire, d'après toi, pour démarrer maintenant dans l'événementiel? Qu'est-ce qu'il faudrait allouer comme budget, selon toi, pour démarrer correctement? Allez, pour démarrer correctement, je pense avec une petite enveloppe de, allez, 7 000 euros, tu peux avoir un truc propre déjà. C'est 7 correct. 000 balles. Très Ouais, accessible. ouais, c'est accessible. Ouais. Là-dedans, qu'est-ce que tu mettrais? Moi, je mettrais un petit, tu sais, un petit ensemble, soit RCF, dans la bonne marque. Ouais. Maintenant, ils font les systèmes son, là, comme j'ai, là, toi, des, HK Polar. Tiens, tu prends un HK Polar 12, à l'heure d'aujourd'hui, pour 2000 euros, tu as un super son HK Polar 12, d'accord? D'accord. 2000 balles. Tu prends une bonne table, un bon contrôleur à 500-600 balles. Tu t'en trouves un? Si t'en trouves un, bah, d'occasion, t'en as plein. Oui, oui, T'en oui, trouves c'est vrai. d'occasion, limite. T'achètes, 2 lyres, une devanture, et le tour est joué, quoi. Pour Ok. commencer. Un bon micro quand Tranquille. même? Un bon Ah micro? non, voilà, Oui. micro, voilà. Oui. Je te dis, Un peu 7 de 000 câblage? euros, tranquille. Ok. Tranquille. Tranquille. T'as un truc bien, ouais. C'est quoi Franchement. tes marques favorites de matériel? Pas en rentrant dans le vif du sujet. C'est quoi le produit dont. Non, je vais te dire ça. C'est quoi le produit dont tu ne pourrais pas te passer? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, déjà, c'est le son. Le plus Ouais, important, c'est le son, hein, qu'on soit ouais. d'accord. Si tu veux te lancer dans l'événementiel, commence déjà par acheter le son. Les Ouais. lumières, c'est après, on s'en Et fout des lumières. un bon son de Ouais. préférence. Un bon son, c'est le plus important de Ouais, je tout. suis On d'accord avec toi. vend. Ah là, je vais te dire, si t'as pas un son, ne viens pas faire de l'événementiel avec une paire d'Ibiza. Hein. Là, Ouais. c'est pas la peine. Déjà, non, Ouais. pour mettre les choses au clair. Hein, parce Ouais, que ouais, ouais, ouais. Je il suis y en a d'accord. beaucoup, ils vont acheter plein de jeux de lumière de merde et ils vont arriver avec du l'Ibiza. Mais arrêtez, les gars, non, Avec des rallonges blanches, avec des multiprises n'importe blanches. quoi. Mais oui, ça va Oui. pas. En fait, moi, à l'heure d'aujourd'hui, moi, avant, j'étais à fond JBL et RTF pendant presque 7-8 ans. Ok. Vraiment, hein. Je jurais JBL, RTF. Et maintenant, Electro Voice, quoi. Bah oui, mon gars, ouais. Et Wolf 50, tu kiffes? Mais c'est une dinguerie, en Ouais, fait. c'est incroyable, hein. Non, mais c'est une dinguerie. T'as vu J'ai de le la truc? chance. Ouais, j'ai la chance avec la Hyper société. léger. Ouais, C'est hyper léger. Mais c'est un truc de malade mental, hein. nous, avec la société, ouais, avec ma société, on est référencé Electrovoice, donc on est revendeur. On a pu acheter, Wow. tester un max de systèmes. Mm. Mais alors on va pas se mentir, ça coûte un sacré billet. Voilà, Ah bah oui, mais t'as vu le résultat que ouais, t'as? ouais, on est à 1009 hors taxe par côté, je Ah bah oui, crois. ah bah oui. Ça Un coûte un système son billet. standard, c'est 4000 balles.
Ouais, non, mais là, on est vraiment sur un domaine de la haute performance. C'est dans le haut de gamme, t'es dans le haut de gamme, t'es Il y a bien. tout. Toi, t'es bien. Il y a tout. Ouais, C'est-à-dire que tu as la qualité sonore, donc tu as la pression acoustique des basses, tu as un vrai incroyable. aiguë très bon. Tu peux piloter ton système avec une application. Tu peux refaire tes réglages en fonction de l'acoustique de ta salle. Et puis, il y a quelque chose qu'on oublie souvent très, très, très beaucoup, c'est le transport. Le Ah ouais. transport, le Tout stockage. léger. Et c'est léger, ça prend pas beaucoup de place dans un véhicule ou dans un camion. Ça se stocke bien puisque encore une fois, ça prend pas de place. Tout est en sacoche. C'est vraiment, je suis assez. Ah, c'est une folie, hein. Moi, j'avais commencé comme ça dans les systèmes, les nouveaux systèmes. J'avais le HK Polar 12, tu vois, Ouais, que j'ai acheté en début d'année, hein. J'avais même fait une vidéo dessus, je crois, janvier ou décembre de l'année dernière. ouais, J'avais acheté, parce qu'avant, j'étais très RCF. J'avais tout mon, je l'ai encore, mon RCF, mais, et donc, j'avais acheté, moi, HK Polar 12. J'en étais très content, hein. Ça marche bien, hein. ok. Mais alors, le électro, mais Ah oui, là, on est. qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, ouais, c'est très, C'est très de bon. la folie. C'est de la folie, en fait. Très, très, très bon. Ah ouais, ouais. Je suis Très content. entièrement d'accord. Donc ça, Très content. c'est le produit, c'est ton hit. C'est ce que Ah ouais. tu Ah pourrais pas ouais. passer. Ok. Et après, une bonne tape Pionnier. De toute façon, Ok. Pionnier, ils ont plus rien à prouver, hein. Après, Bien sûr. encore une fois, c'est mes goûts, hein. Maintenant, il n'y a pas que ça, hein. Mais Tu travailles avec quoi, toi? j'ai une XZ de chez Ah ouais, Pionnier. ok. Donc bien, hein. Ça marche Complète, super bien. compact. Ouais, ça Ah c'est. ouais, ouais. C'est Top, hein. aujourd'hui un gros hit aussi chez Pioneer. Lumière, c'est quoi ton produit favori? Alors là, moi, c'est lyre, hein. Moi, je suis en Ok, lyre d'accord. maintenant. Là, j'ai un parc de 8 lyres. Alors, je suis en Challenger de chez JB System. Elles sont bien. Ok. En 150 watts, hein, ça suffit, hein. Ça ne sert à rien d'avoir pour moi, pour mon utilité, ça me suffit. Donc, j'en ai 8 150 comme watts ça. LED, tu préconises du 150 watts LED, c'est suffisant. Non, alors, je préconise pas du 150 watts. C'est juste que moi, je les ai achetées. Alors, les deux premières, je les avais achetées d'occasion à un copain qui me les avait revendues. Et j'avais trouvé elles étaient neuves en plus, il a utilisé 3 fois, et puis en fait, il n'en voulait plus, il me les a revendues. Donc, je les ai eu à pas cher. Et je me suis dit, putain, elles sont moi. Donc là, j'ai pris pour 150 euros, je dis, putain, elles sont bien. Et finalement, j'en ai racheté 4 derrière. Parce qu'elles sont Ok. tellement bien que neuves, et j'en ai racheté 4 derrière. Est-ce que le buzz sur TikTok, grâce au buzz sur TikTok, est-ce qu'il y a des marques qui sont venues vers toi pour te Plein. sponsoriser? Ouais, ouais, plein. C'est vrai? Franchement. Ouais, franchement, ouais. Tu peux nous balancer des noms ou pas? Je peux te dire des marques avec qui je travaille correctement en bonne entente depuis un petit bout de temps. Je pense que tu le sais, c'est la marque Chauvet. Ouais. Ouais, Chauvet, là, je marche bien avec eux. Et puis, c'est vraiment j'adore cette, en plus, voilà. Moi, je dis pas ça parce que je travaille avec eux, mais je suis vraiment un adepte de cette marque-là parce que même dans les débuts, j'avais déjà acheté pas mal de trucs Chauvet quand j'ai commencé. J'adorais cette Ok. marque. Ok, Donc, ouais, c'est vrai. voilà. C'est une marque qui me Bien sûr. parle. Donc, en plus, ils m'ont contacté. Donc, je dis, vas-y, on envoie. Donc là, on travaille en bonne collab avec. Puis voilà, j'ai quelques avantages avec des grandes marques comme Sonovant, des choses comme ça. Ouais, pas mal. Ok, Ouais, ouais. top, super. Hum. Euh, Est-ce que donc on a beaucoup parlé de mariage. Est-ce que hors saison de mariage, est-ce qu'il y a comment t'es positionné sur quel business tu travailles? Sur Alors, hors société? saison de mariage, énormément dans les entreprises. Je bosse Ok, beaucoup dans les prestats d'entreprise en semaine. Toi, par exemple, le mercredi, le jeudi, je vais faire des soirées karaoké, je vais faire des soirées dans des bars. Ça m'arrive ok, souvent. d'accord. Tu vois. Comme le bureau, j'ai fait 4 jours au bureau il y a pas longtemps, là, dans un restaurant. Puis, je fais beaucoup d'anniversaires et puis des bars en retraite et puis séminaires. Voilà. D'accord, Ouais. ok. Donc, Oui, en sur de fait, l'animation DJ. on bosse tout le temps. On bosse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors moi, je me mets toujours un mois et demi de vacances où je ne prends rien exprès. Mais vraiment, c'est moi qui dis je veux rien. Souvent, c'est vers le mois de janvier. Ouais, Ok, souvent, on part une semaine au sport d'hiver ou deux là, et puis très on se bien. détend. On se Ok. détend. C'est important ce que tu dis aussi parce que beaucoup aussi pensent qu'on ne travaille que pendant l'été, pendant la saison des mariages. Déjà, la saison des mariages, elle est de plus en plus étendue, hein, parce qu'on va Ouais. commencer mars-avril jusqu'à au moins fin octobre. Novembre. Ouais, jusqu'à novembre, ouais, Ouais, facile. donc moi je me dis, j'ai même parce que moi je fais encore des mariages, j'ai même encore un mariage mi-décembre, mais Ouais, tu vois. c'est vrai que cette saison elle s'étend de plus en plus et qu'à côté il y a une économie encore, puisque Hum, forcément tous les gens que tu hum. rencontres dans les mariages, les invités, que ce soit les invités ou les clients, eh ben à un moment donné c'est des gens qui travaillent dans les sociétés qui auront sûrement besoin Bien euh, sûr, bien sûr. pour la fête de fin d'année ou autre. Donc il y a un vrai Il y a un business, vrai business, hein. Il y a un vrai une business. vraie Un économie. mariage peut te ramener plein d'autres. En général, quand tu es bon, un mariage peut t'en ramener trois quatre.
et peut te ramener, allez, 10% de soirée d'entreprise. Ok. Très bon, très bonne info. Je sais que pour les mariages, tu as monté une vraie offre complète, sans parler d'argent, mais vraie offre complète. Quels sont les services que tu proposes moi, je le sais, mais ceux qui nous écoutent ne le savent pas forcément. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais gamin, on va revenir un petit peu aux sources. Quand j'étais gamin, donc j'ai fait mon cursus, j'ai fait un BEP, j'avais fait un BEP vente action marchande, CAP relations clientèle, bac pro commerce, BTS, et ensuite j'avais fait des études dans la photographie parce que j'étais un fan de photos, d'accord. Okay. Donc j'ai travaillé 2 ans, je me suis formé dans une école de photographie, tu vois, pendant 2 ans. Photo et vidéo, hein. C'est pour ça que je fais aussi la vidéo TikTok et je me débrouille un petit peu. Je suis pas le top du top, mais je me démerde sur TikTok. C'est venu de quelque part, c'est venu de quelque part, quoi, quand même. Ouais, ça voilà. Ça vient de quelque part. Voilà, ouais. Forcément, il y a l'esprit créatif, mais la technique, je l'ai apprise. Tu vois. Ok. Et c'est pour ça que quand on fait des mariages, donc nous on propose des forfaits beaucoup clés en main, c'est-à-dire on fait donc tout ce qui est partie DJing, sonorisation, éclairage scénique, donc sonorisation, vin d'honneur, etc. Mais on fait aussi les reportages photos et vidéos de la journée. Et on fait aussi des albums photos, on fait tout, on fait photos de couple, mini groupe. Donc tu interviens comme DJ animateur et comme photographe. Ok. Photographe, vidéaste, ouais. Oh, parce que donc tu travailles avec ta femme. Exact, voilà. Vous travaillez ensemble. Et, que j'ai formé, donc maintenant elle est aussi douée que moi. Elle est aussi douée que moi. Ok. Excellent. Et donc vous proposez donc des formules complètes, clés en main là-dessus. C'est ça. Ouais, okay. C'est ça, ouais. Ça fait des bonnes journées? Ah bah, ça fait moi, un mariage, ça représente 80 heures de travail. Un mariage. Ok. Tu comptes déjà 24 heures sur place. Déjà, oui, c'est vrai. Quand on fait des reportages à la journée, des fois, on leur fait maquillage, habillage, on fait, par exemple, mairie, église, vin d'honneur. Enfin, en vrai, on est là du matin jusqu'au, en gros, des fois, on commence à 8 heures le matin, on rentre chez nous, il est 9 heures. Donc, t'as 24 heures de boulot. Okay. Et t'as bien 20 heures avant la préparation du mariage, donc préparation pour les sets de musique, les rendez-vous, les devis, machin, t'as 20 heures de boulot. Et t'as encore presque 25 heures de boulot pour les retouches photos, retouches vidéo et films. Derrière, chez toi. Okay. Donc en fait, tu bosses tout le temps. Donc toi, quand tu fais entre 45 mariages par an, 80 heures par mariage, ça pique. Ouais, ça commence à faire un peu quelques heures de vol, ouais. Ouais, ça fait des heures de vol. Après, les heures, tu les comptes pas forcément parce que tu es passionné, en fait. Bien sûr. Tu aimes tellement ce que tu fais, mais bon, des fois, tu es fatigué, je t'avoue. Hein. Des fois, je dis, ça me saoule parce que t'es blasé, quoi. Franchement, quand t'es en fin de saison, t'es blasé, tu lâches un peu. Et tous les ans, hein, ça me le fait tout le temps. Ouais. Tous les ans, vers le mois d'octobre, novembre, je commence à être blasé, je prends un petit peu de retard. Et des fois, t'as des clients, c'est vrai qu'ils sont pas contents, mais il n'y a rien, qui te magnent un petit peu le cul. Bah, je dis, je sais bien, mais là, et tous les ans, c'est comme ça. Donc, t'as rien dans le move vers le mois après, ça repart. Ouais. Des fois, ça m'arrive, des fois, les gens, ils attendent, ils sont impatients, c'est normal, ils viennent de se marier. Oui, bien sûr. Et des fois, moi, il me faut presque un mois et demi pour faire un album, pour faire un montage vidéo, il faut un mois, ça se fait pas en 5 minutes. Quand t'as des mariages tout le week-end, à un moment donné, c'est pas une semaine. Il y a un embouteillage, oui, forcément. Il y a un embouteillage. Mais ça se passe très très bien en général. Okay. C'est quoi le parcours client chez toi pour un mariage? C'est quoi le parcours du client quand il travaille avec AS Animation? Eh ben, déjà, il me contacte en premier lieu. Souvent, c'est sur devis, c'est sur mon site internet, qui est bien foutu. Bah, faudrait peut-être que je le repasse quand même, parce qu'il faudrait que j'en mette un petit coup de net quand même. Mais bon, il est pas trop mal fait. Alors, pareil, le site, c'est moi qui ai tout fait, hein, moi-même. Ok. J'ai tout fait de A à Z. Donc, en général, il m'envoie un devis sur mon site. Devis, je réponds, je leur fais une proposition tarifaire. Donc, après, tu les reçois pas avant de faire le devis? Je leur envoie une ébauche tarifaire. D'accord, ok. Et, sans épiloguer. En fait, je vérifie, je vois déjà s'ils ont le budget ou pas, déjà. Okay, je vais pas me fatiguer à faire un devis de 4 heures pour qu'on me dise à la fin, bah non, finalement, tu vois. D'accord. Tu fais en grosso modo, si tu vois que ça approche, j'ai écouté même monsieur, dame, dans ce cas-là, venez à mon bureau. Voilà. Bon, d'accord. C'est eux qui se déplacent chez moi. Moi, je me déplace plus. Ouais. Je l'ai fait trop de fois. Pareil. Après, chacun voit midi à sa porte. Bien sûr. Dans les débuts,
c'est les gens, ils te réservaient, j'ai fait des sketchs là-dessus, hein. Ces gens, ils allaient te réserver au téléphone. Non, on vous prend, il n'y a pas de souci, nanana, nanana. Donc toi, tu bloques la date pendant 15 jours. Le temps que t'allais chez eux, le temps que t'ailles chez eux, ils viennent dire, non, finalement, on a réfléchi, on ne prend plus, quoi. Donc là, t'as bloqué pendant 15 jours, tu t'es déplacé, l'essence, c'est pour ta gueule. Donc voilà, maintenant, c'est terminé. Okay. Donc maintenant, vous venez à la maison, vous voulez pas, il n'y a pas de souci, mais au moins, c'est vous qui arbitre. C'est votre déplacement à vous, c'est pas le mien, déjà. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, j'ai remarqué, moi, dans mes études de commerce, on m'a toujours dit que le mieux, c'est quand même d'avoir un bureau parce que, d'une, tu es chez toi, tu es en position de force, tu vois, tu es chez toi. Tandis que quand tu vas chez le client, il est chez lui et là, il est en position, c'est lui qui est en position de force, donc les forces sont inversées. Et toi, il te prend un petit peu de haut. Vous êtes chez moi, donc c'est moi le patron. C'est très bon ce que tu es en train de dire. J'aime beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que le fait d'avoir son bureau, voilà, c'est moi qui gère maintenant. C'est moi qui commande, ouais. Ok. Après, vous voulez très bien, vous voulez pas, tant pis, mais au moins moi je vous force pas. Mais voilà, tu vois. Puis en plus, c'est à tes aises. Et moi, l'avantage d'avoir mon bureau, c'est que j'ai tout à disponibilité. J'ai mes contrats qui sont là, j'ai mon réseau internet, j'ai mes vidéos, je peux leur montrer tout plein de trucs. Tout est à disposition. Et puis, ça en impose. Ça a soit une prestance d'avoir un bureau, tu vois. C'est une prestance. Ça, c'est pour une image, c'est hyper important. Donc, les gens, ils se déplacent à mon bureau. On signe pas. Mais je leur propose tout ça chez moi. Alors, généralement, à 95%, quand ils viennent dans mon bureau, souvent, c'est signé. Généralement, ouais, franchement. Sans me vanter, hein, mais généralement. Ouais, très bien. Et puis après, donc on se revoit 3 fois avant le mariage, entre 2 et 3 fois avant le mariage. C'est-à-dire, donc tout en sachant que moi je leur dis à mes clients, je leur dis voilà, à partir du moment que les contrats sont signés, donc maintenant c'est un travail d'équipe. À compte. Il y a un acompte de 40%, à la réservation. Voilà. Le solde, je le fais régler toujours le mercredi avant la prestation. Comme ça, tu arrives, tu n'as pas à te faire chier à demander de l'argent, machin, nanana. Oui. Même pour la photo. Même pour la photo. Même pour la photo. Okay. Ouais, tout est payé à l'avance. Moi, j'arrive le jour J, tout est payé. Comme ça, il n'y a pas de souci, tu n'as pas à t'emmerder. Et les clients sont contents parce qu'ils n'ont pas à se dire putain, j'ai oublié de checker, putain, j'ai pas ma carte. Combien de fois c'est arrivé quand tu commences, tu arrives à une presta, la prestation elle est finie, ah j'ai oublié mon chéquier. Bah ouais, mais non, toi. Ouais, non, je suis d'accord. Eh ouais, ça c'est pour ça, je veux plus de ça moi. Okay. Quand tu deviens vieux comme moi, tu deviens con un peu. Non, mais t'as raison, Et ce qui est intéressant, c'est que, voilà, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les 40% d'acompte que tu prends, ça te permet aussi d'avoir ton fonds de roulement pour l'hiver. Tu vas travailler un petit peu moins. Tu vois, donc, un acompte, ça sert aussi à ça. Hein. Ça te fait une réserve d'argent. Voilà. Puis ça assoit, puis ça assoit aussi la réservation. Bien sûr, non, mais clairement. Ça te permet de faire ton budget pour l'hiver. Parce que tu vois, encore une fois, beaucoup, je pense, se disent ouais, mais les mariages, c'est qu'en été. Non, frérot, parce que tu vois, la partie commerciale, elle est souvent, j'ai remarqué moi, beaucoup entre septembre et janvier. Tu vois, totalement comme moi, exactement pareil. Septembre et janvier, ils sont tous là, ils sont tous chauds. Il y a souvent beaucoup de salons du mariage à cette époque, donc il y a une espèce d'émulation. Donc là, c'est là que tu vas beaucoup vendre. Et c'est là que tu vas faire ton budget pour l'hiver. Exactement. Donc tu les vois 2-3 fois. C'est toi qui imposes les 2-3 fois ou c'est eux Alors c'est moi qui leur impose les 2 fois, 2 à 3 fois, mais c'est eux qui me proposent leur date. Moi, je leur impose pas des dates. Et je leur dis par contre, il faut qu'on se voie 2 à 3 fois. Ça, par contre, j'aime bien parce que on a tellement de mariages, je me rappelle pas de tout le monde. Et moi, je comprends. Tu vois, nous, on impose que le dernier rendez-vous la semaine du mariage. Ça, c'est imposé. Ouais, moi, il y a celui-là qui est imposé. Et puis moi, j'en fais toujours un mois avant pour essayer de dégrossir. Parce que nous, vu qu'on s'occupe beaucoup de la photo, vidéo, maintenant, il y a plus de travail. Donc, tous tes clients te prennent avec la photo? À 90%, oui. C'est quoi les options que tu proposes? Parce qu'on n'a pas fini sur l'offre complète. Donc, il y a la photo. Il y a donc la sonorisation. Donc on fait photo de couple, mini-groupe, photo de couple. Donc on fait soit des reportages à la journée, donc on fait maquillage, coiffure, après tu as la mairie, après on suit la journée. Donc on fait la journée en photo, on se fait la journée en vidéo, soit les deux. Après on a les photos de groupe avec le drone, avec plein de trucs, quoi. Mais dans le côté matériel, maintenant, tu vas proposer donc la sonorisation, cérémonie laïque, sonorisation apéritif. Ça, c'est des options que tu fais payer. C'est pas inclus dans ton. Ah oui, c'est en option. Oui, c'est en option. Il me semble machine à fumer lourde. Ouais, j'ai un pack féerique, par exemple. Toi, un pack féerique qui est super bien.
le pack fait avec, pour moi, c'est je leur mets la machine à fumer lourde, plus les étincelles froides que j'ai, Ok, des ok, machines là. C'est un pack à 400, non, 399 €, ok. qui se vend très, 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 très bien, hein, Ouais, 400 ça balles. marche. Ouais, ça marche. Ça marche super bien. Pas de bande photo? Si, j'en ai une aussi, Ok. mais on l'a fait, enfin, je vais la revendre parce qu'en fait, je l'utilise pas trop. Vu qu'on fait déjà, nous, les photos, si tu veux, je me suis rendu compte que, bah, les- Bon, je trouve que c'est un complément. Mais après, c'est chacun sa vision. Hein, ouais, mais beaucoup de gens- nous, on fait déjà la photo, si tu veux. Donc, les gens, ils ont déjà plein de photos. Et puis, nous, toutes les photos qu'on fait sont retransmises en live parce que nous, on a un concept, on est les seuls à le faire, bah, par chez moi, en tout cas. Donc, tout est, on fait tout ce qui est filmé, toutes les photos qui sont prises, c'est retransmis en live sur un grand écran. On a un 3 mètres sur 3. Ok. Et même les gens, les photos qu'ils ont prises eux-mêmes, ils peuvent les renvoyer eux-mêmes sur l'écran. Ah, très bien. Ok, ouais, ok, ok. Tu Ça fait vois. partie de ton kit, ton pack de Ouais, base DJ. Ok, ouais, ça, c'est inclus dedans. ouais. Et la mise en lumière, tu sais, les lèche-murs, ça, c'est aussi une option ou c'est. Non, même généralement c'est en option, mais dans les mariages, je le comprends dans le Tu le tarif. fais? Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Par contre, pour tout ce qui est anniversaire, machin, c'est en plus. Ok, d'accord. Non, non, mais c'est intéressant, tu sais, pour monter tes packs, tu sais, parce qu'il y a un Ouais. moment quand tu démarres, ou alors quand tu es aguerri, bon, comme certains qui nous écoutent et qui ont peut-être, qui se posent peut-être des questions sur comment, quoi vendre, eh ben, on peut inclure ou pas. Nous, chez moi, c'est en option aussi, par exemple, tu vois. Donc, Mais l'important, c'est l'option. Et ouais. l'option, elle est super importante. Pareil, moi, j'ai appris ça en école de commerce. Hein. Je suis pas né de, je l'ai pas inventé. Hein. En fait, si tu veux, l'avantage de l'option, elle en a énormément. C'est-à-dire que moi, quand les clients viennent à la maison, je leur propose toujours, par rapport à ce qu'ils ont besoin, là, je vais leur proposer trois offres. Voilà. D'accord. Par rapport à ce qu'ils ont besoin. Donc, je Ok. leur propose déjà une offre à, je sais pas, je vais dire 1490, une autre offre à 1890 et une autre offre genre à 2590. Enfin, D'accord. je dis n'importe quoi, hein, mais Ouais, voilà. ok. Pourquoi tu fais ça? En fait, la réponse, elle est simple comme bonjour. Qu'est-ce que va faire un client une fois qu'il ressortira de ton bureau, généralement, d'après toi? Bah, ils vont en parler. Ils vont, Non, ils ils vont vont aller chercher. voir la concurrence. Ok, ouais, oui, Tu vois. forcément, oui, Si ouais. tu leur proposes, si toi, tu leur proposes trois propositions, qu'est-ce qu'ils vont faire déjà? Bah, déjà, ils vont comparer avec toi. Ils iront moins voir la concurrence parce C'est qu'ils vont se clair, c'est clair. concentrer chez toi. Et oui, exactement, exactement. Ok, Voilà. C'est la force de proposer plusieurs offres. Plus tu vas leur proposer des offres, moins ils iront voir ailleurs. Tu vois? ok, Parce qu'ils vont ok. se concentrer chez toi. C'est comme un entonnoir, en fait. Hein. Tu vois, T'as bien c'est réussi à des leur vendre, en plus. ben oui, c'est des techniques de vente. Bien Tu vois, sûr, clairement. tu proposes. Moi, je ne vends pas, je propose. Ouais, c'est vrai. Très bon, très bon, très bon, très bon, très bon. Qu'est-ce que tu pourrais dire au jeune Adrien, DJ Adrien, je sais pas comment DJ AS, je sais pas comment tu t'appelais, quand tu commences à mettre les disques, qu'est-ce que tu pourrais lui dire si tu pouvais faire un retour en arrière, un voyage dans le temps? Qu'est-ce que tu pourrais lui Ouais. dire à ce jeune DJ? Alors déjà, sois le plus humble possible parce que t'es pas le roi du monde. Ok, Déjà, ça c'est la base de tout. Parce que moi j'ai remarqué dans le monde du DJing, j'ai quand même. Tu me dis si je me trompe, mais j'ai quand même. Il y en a qui vont peut-être me haïr quand je vais dire ça, mais c'est pourtant la vérité. Il y en a beaucoup qui ont des melons de malade mental quand même. oui, Tu vois? clairement, Tu clairement, vois ce que clairement, je veux dire? Les mecs clairement. qui se la pètent avec leurs boutons qui brûlent, machin. J'ai fait des sketchs dessus. Et les Oui, mecs, arrêtez, arrêtez. oui, Restez humble, restez humble. Vous prenez pas la tête, ça va bien se passer, tu oui, oui. vois. T'es pas le roi du monde. Il y en a qui sont plus forts que toi. Tu seras jamais le meilleur. T'es pas David Guetta. Tu vois, voilà. Oh, on va David, c'est remettre le les boss. choses à leur place. David, c'est le boss et après, il y a les autres. Ouais, c'est vrai. Ouais, non mais c'est presque ça. Oui, bien sûr. Voilà. Reste humble, mais surtout prends du plaisir. Voilà. Ok. Voilà. C'est quoi l'avenir pour toi? Non, parce que Alors, bah, l'avenir du DJ, j'ai peur. L'avenir du métier me fait non, quand même un peu. non, l'avenir pour toi. Parce qu'après, sinon, on Ah, peut alors repartir. l'avenir pour moi, moi je me dis, allez encore, tu vois, j'ai 42, j'ai 42 là. Allez, Oui. je me dis encore 4-5 ans, Ok. jusqu'à 45-46, et après je vais changer de fusil d'épaule, je pense. Ouais. Bon, Parce que j'ai je 45 pense ans, que je me sens bien, je me sens encore bien, tu vois. Donc, ouais, peut-être que je changerai d'avis. Tu sais, ouais, ouais, quand on est piqué, je pense que c'est pour la vie, mais ouais, bien sûr, bien sûr. Mais tu te je me vois, dis quand faire même. quoi? Qu'est-ce que tu te vois faire après?
Toujours dans ce Là, domaine. retrouver peut-être un boulot de commercial, mais dans la sonorisation, toujours dans le même milieu, tu vois. D'accord, ok. Pourquoi pas être, tu vois, influenceur, par exemple, comme je le fais déjà un petit peu, mais peut-être à Ouais. l'échelle plus grosse, dans le milieu, dans le milieu de l'événementiel, par exemple, pour des grandes marques, pourquoi pas. Chauvet, Je par pense- exemple, pour lancer. ouais, pourquoi pas, écoute, pourquoi pas. Ouais, Non, bah oui. mais Bah oui, tout est bien sûr, possible. bien sûr. Et puis, mais je me vois pas mixer comme ça jusqu'à 50 ans. Ça, Ok. par contre, il y a un moment donné, Tu te vois pas non. être formateur ou autre chose ou non? Ça te plairait Ah, pas? je sais pas, formateur. Tu sais, moi, quand je vois l'évolution à l'heure d'aujourd'hui, encore une fois, ça ne tient qu'à moi, hein, les paroles Oui, ne tiennent qu'à moi, mais oui, quand je vois l'évolution à l'heure d'aujourd'hui, moi, elle me fait, comme je te disais tout à l'heure, moi, elle me fait oui. peur parce que j'ai bien l'impression qu'on, nous, notre métier, il prend une claque quand même, hein. Dans les 10 prochaines années, je sais pas ce que ça va être, hein. Ok. Pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah, la technologie de maintenant. Ouais. Je regrette l'époque des vinyles, par exemple. Toi, moi, à l'époque, on était au vinyle, on était au tempo, on était à l'oreille. Maintenant, t'appuies sur un bouton 5, c'est réglé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, Adrien, quand les boîtes à rythme sont arrivées, fin des Hum. années 80, on a dit que c'était la mort des batteurs. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Les Et en batteurs, ils fait, sont encore là et encore plus exactement, qu'avant. Tu vois? c'est vrai. Donc, Comme et quoi, chacun a trouvé sa place. Tu vois? c'est vrai. Donc, moi, je pense qu'il y aura toujours de la place. Au contraire, moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de place parce que ce Covid a vraiment Ah oui, oui, elle a fait le ménage, hein. Il et a a fait fait le le ménage. ménage, exactement. Tu vois? Donc, et Ouais, j'ai l'impression, alors moi qui travaille beaucoup avec les clubs, déjà, j'ai l'impression que tous les patrons de discothèques cherchent un résident ou ouais. beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment du travail. Après, pour les gens sérieux, parce que un mec pas sérieux, forcément, ça fait pas long Eh feu, oui. ça tient pas. Et Donc, c'est ça le problème, c'est que moi, je pense, encore une fois, c'est mon avis, et oui. je n'engage personne, hein, moi, je pense que la génération qui va arriver maintenant, Ah oui, ça, ouais, c'est vrai, c'est vrai. tu vois ce que je veux dire? Tu vois, Ouais, tu as c'est vrai. pensé la même chose et je te l'avais même pas dit. Tu Ça vois, fait un peu voilà. vieux con, ça fait un peu vieux con. Ben ouais, ouais. Tu vois, Je non mais l'assume aussi. putain, et je vois des fois, moi j'ai des jeunes qui m'envoient des messages maintenant, mais c'est genre pas des trentaines par jour, qui me demandent des conseils, mais les gens ils veulent gagner de l'argent avant de travailler, quoi. Mais les mecs, Ouais, arrêtez, quoi. Tu ouais. vois ce que je veux dire? Il n'y a plus la passion, il Ça n'y a pas marche de passion. pas. Il n'y a pas Mais de non, passion. c'est gagner de l'argent en fait. Ouais, Il ouais, n'y je a suis pas de d'accord. passion. Ouais, je suis d'accord. Et ça peut pas aller, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça peut pas aller, ça. Donc, je dis, moi, dans 10 ans, je sais pas ce que ça va donner, tout ça. Tu vois, ça me fait peur. La génération, je me filme Insta et la génération, les Marseillais, tu Ouais, vois, ouais. tu Ouais, vois ce que je veux dire? c'est juste, je suis assez d'accord avec toi sur ce coup-là. Adrien, merci beaucoup pour d'avoir accepté mon invitation. C'était Avec très grand enrichissant. plaisir. Avec grand plaisir. On vient de faire 1 heure, j'ai pas vu le temps passer. Donc, Ça va vite. C'est vrai, ça va vite. c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Tu peux nous redonner vite fait où te retrouver sur les réseaux, etc., ton site? Alors, donc sur TikTok, c'est Coulis DJ, tout simplement. Coulisses DJ, ouais. Coulis DJ. Sur YouTube, c'est pareil, c'est Coulis DJ aussi sur YouTube. J'ai une Est-ce que chaîne c'est le même YouTube. contenu partout? Il y a bon, ça diverge un petit peu, mais j'ai envie de te dire la majeure partie de mes vidéos sont sur TikTok et après je les rebalance un peu à droite à gauche. Tu Ouais. vois, Ok. tu vois. Ok. Mais là, je vais peut-être refaire d'autres trucs. Je suis en train de me poser la question de peut-être refaire des versions un peu plus cossues, tu sais, sur YouTube. Je suis en train de D'accord. ça me dit pourquoi pas. Faut que je voie. Ok. Ok. Après, YouTube, c'est pas le même format, c'est du format 16/9, mais bon. Ok. Faut voir, faut voir. Il faut que je réfléchisse un petit peu Donc, à un concept. Coulisses DJ sur YouTube et TikTok. Ouais. AS Et puis, Animation sur. voilà, j'ai mon Instagram, c'est pareil, c'est DJ AS Animation, tout attaché. Et puis, j'ai ma page Facebook, Adrien Sébert, tout simplement. Ok, C'est très mon bien. nom. Voilà. Ah ouais. Si on t'écrit, donc tu l'as répondu avant, mais donc si on t'écrit pour te demander des conseils, tu réponds. Ah bah, généralement, ouais, je réponds quasiment tout le temps. Après, voilà, maintenant, je reçois des cinquantaines de messages par jour, donc j'ai pas Ouais, le temps de répondre à tout le monde. ça devient dur. Ouais. Et je suis obligé, malheureusement, moi j'ai pas de secrétaire, hein, et je suis obligé de filtrer des messages. Des fois, je réponds pas. Il y a des gens, je réponds pas. Il y a Ok. des questions quand on me dit comment est-ce que je deviens DJ. Ouais, 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 ouais. Il y a un Ok. moment donné, frérot, Ouais, regarde mes vidéos déjà. ouais, Tu ouais, vois. ouais. Ah oui, il y a un truc qu'on n'a pas parlé et je voulais te poser une question. Donc aujourd'hui, tu as beaucoup de demandes. T'as pas envie de monter une équipe de DJ avec toi? Prendre C'est d'autres gars. alors, c'est dans les tiroirs. C'est dans les Ok, tiroirs. ok, Ouais. ok. Pourquoi pas?
Je suis en train de penser à plein de choses, en fait, mais c'est dans les tiroirs. Après, je bosse déjà avec quelqu'un, Cyril Bourdoiseau, qui est très très bon. Je bosse avec lui maintenant beaucoup maintenant. C'est-à-dire D'accord, que ok. quand il y a du bon, j'y envoie et puis il est toujours content. Ok. Mais pour l'instant, on est deux, c'est déjà bien. Mais bon, des fois, j'ai encore d'autres contacts. C'est pareil qu'un contact, un conseil qu'on pourrait donner à tous les jeunes DJ qui nous écoutent. Faut aussi être très très bien entouré. C'est un métier où il faut jamais être seul. Jamais être seul. D'accord. Si t'as des confrères DJ qui sont autour de toi, il faut vraiment essayer de sympathiser avec eux. Ouais. C'est hyper important. Parce qu'en Ouais. plus, rien que pour la technique, rien que pour les petits conseils, et puis c'est important de se renvoyer la balle et de temps en temps, quand t'as un doublon, t'es content de Et des fois, quand t'as une galère, t'es content de pouvoir parler à quelqu'un aussi. Hein. Exactement. Ouais, Ne jamais être tout seul dans son coin, ça c'est pas bon. Okay. Ça, c'est pas bon. Pas Donc, bon. si on est DJ, enfin, il y a des DJ qui nous écoutent, qui se posent des questions et qui ont peut-être envie de se balancer vers l'événementiel, qui habitent dans ton secteur, donc Normandie, Alençon, t'es je suis open. Ouais, ils peuvent venir. Ouais, carrément, ouais. Okay. Carrément. Hein, alors moi, avant de leur envoyer des dates, faut que je vois comment ils bossent quand même. C'est normal. Bien sûr, évidemment. Ah ouais, parce que une sélection, bien sûr. Il y a une sélection, mais oui, je suis open. Franchement, même plusieurs fois, j'ai sauvé la mise à beaucoup de gens et puis vice versa. Hein. D'accord. Ouais, c'est régulier. Ouais. Franchement, ouais. Eh ben Adrien, c'est donc la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir accepté. C'était vraiment cool. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi. Et puis, je te dis à bientôt et bon courage pour maintenant l'hiver qui va être un peu plus calme et la prochaine saison qui s'annonce. Ça va être de la folie. Ça va être de la folie. Ouais. Et continue à nous faire kiffer comme ça sur TikTok, c'est vraiment cool. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. Bye bye. Ciao, salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de DJ le podcast. J'espère que vous avez passé un moment inspirant ou tout simplement divertissant. Pour soutenir complètement le programme, je compte sur vous pour liker cet épisode ou tout simplement vous abonner au podcast. C'était Alex Dacosta et c'était DJ le podcast.